Kafamo lungali konton kolen na jali asilola. Iye kamben kavo dum munya bolodi. salaamaaleykum mbokk internet yu Kéwoulo TV yi faral di ñu suivre à chaque fois ci biir kër gi tey nag ñu indi leen ay information jëm ci vidéo yi ngeen di gis ñu koy diffuser jamono yi bu ngeen fàttalikoo avant Kéwoulo di sosu en 2017 ci ginnaawam dafa amoon benn maison de production bu tuddoon Jaja production ëmboon li nga xam ne moo di Indépendance Nuit ci loolu lañ doon sukkandiku di leen indil ay information à l'aide de Babacar Touré moom PDG bi nga xam ne moom Kéwoulo TV jamono yi nag compte boobu ginnaaw bañ ko tëjee dañ ko jëlaat suñu ay loxo waral ngeen di gis ay vidéo yoo xamante ne duré woon na bu yàgg ñu leen koy tegalaat waroon nag tey ñu indi leen ci ay xibaar ngir ñi nga xam ne ñu ngi suivre jamono yi te xamuñu mbir yi ni mu demee ñu am ci ay leeral bu baax a baax xaar leen aussi yeneen vidéo yoo xamante ne daan nañ ko def maanaam Babacar Touré moo ko doon def ci ay jamono ñu leen koy tegalaat fii ci biir Kéwoulo TV. Merci beaucoup. Excellence Ayel Al-Fahoum, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ambassadeur de la Palestine à Paris. Quelle est la situation aujourd'hui à Palestine au 4e ou 5e jour de bombardement israélien? C'est presque une semaine de bombardement israélien contre les populations civiles dans le territoire palestinien et surtout à Gaza. Il y a plus que 200 morts et plus que 1500 blessés, plus que 400 ou 600 maisons détruites. C'est une guerre, à mon avis, horrible, chaotique, catastrophique, les scénarios étaient bien préparés à l'avance, tout de suite après l'échec des négociations avec Israël, et que le monde entier a reconnu qu'Israël a mis pas mal d'obstacles, n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis du processus de paix qui a duré 9 mois avec la médiation des Américains. Et alors, il y a eu cette réconciliation palestinienne entre toutes les fractions, toutes les partis politiques palestiniens qui a abouti à un accord de réconciliation, un gouvernement technocrate. Dès qu'on a annoncé le gouvernement des technocrates ou de l'Union nationale palestinienne, ça a déstabilisé les arguments du Premier ministre israélien Netanyahou. Alors, dès ce moment, il a commencé à chercher les arguments pour casser les réconciliations palestiniennes. On avait beaucoup d'espoir, notamment avec Barack Obama, avec son Assalamu alaikum au Caire. On avait pensé qu'aujourd'hui, le monde musulman échapperait à une situation pareille. Pourquoi on revient toujours en arrière? Malheureusement, il n'y a pas une implication de fond de la part des États-Unis et de pas mal de grandes puissances mondiales. Il y a une sorte de silence qui prend une forme de complicité avec les stratégies de négation israélienne contre le peuple palestinien, les stratégies de colonisation israélienne contre le peuple palestinien. Israël, l'État d'Israël, c'est un État subventionné. C'est un État subventionné sur le plan économique, c'est un État subventionné sur le plan sécuritaire, c'est un État subventionné sur le plan technologique. Parce que c'est le seul pays en dehors des pays, par exemple, de la communauté européenne ou des États-Unis, qui a le droit à une subvention énorme qui couvre presque 48% de l'économie israélienne. C'est le seul pays dans le monde qui a un accès dans tous les laboratoires de recherche, que ce soit européens ou américains. Il y a une subvention presque totale pour le système sécuritaire israélien. Qui subit cette subvention? C'est le peuple palestinien, qu'ils ont agressé, opprimé, encerclé. Gaza, c'est un centre de concentration, c'est une prison à ciel ouvert. Aujourd'hui, quand ils disent on ne bombarde pas la Palestine, mais on ne bombarde que Gaza, n'est-ce pas une autre manière détournée pour essayer de semer la zizanie entre cette réconciliation dont vous avez parlé entre le Hamas et le Fatah? L'objectif, c'est de diviser le peuple palestinien. Ils sont paniqués parce que, à mon avis, le peuple palestinien a subi, c'est-à-dire parce qu'on parle de conflit israélo-palestinien, en fait, ce n'est pas un conflit entre Palestiniens et Israéliens, c'est la Palestine tout seul, face à tout ce potentiel qui dépasse les limites de logique. Un système, à mon avis, je peux dire, un système d'agression, un système qui développe une stratégie suicidaire même pour sa propre
population à moyen et à long terme, parce que les meilleures garanties de sécurité pour le peuple de la région, la stabilité de la région, c'est une solution basée sur les paramètres reconnus par l'ensemble de la communauté internationale. Des États, un État de la Palestine dans les frontières de 67 avec Jérusalem-Est comme capitale, et l'État d'Israël, et commence à chercher des moyens, peut-être, de coordonner les efforts dans le bon sens. Malheureusement, les Israéliens, il a accusé cette stratégie pacifique, cette potentiel non violent, malgré tout ce qu'on subit de la part de la direction palestinienne, comme un terrorisme diplomatique. Imaginez-vous, quand vous cherchez la paix, on vous accuse comme un terroriste ou mener une campagne de terrorisme diplomatique. C'est quelque chose d'incroyable. Est-ce que vous ne vous sentez pas seul dans cette affaire-là? Parce qu'aujourd'hui, on vous met dos à dos avec Israël qui bombarde avec des avions. On a entendu François Hollande notamment et Barack Obama qui disent d'abord qu'il faut que le Hamas arrête d'abord ses tirs de roquettes sur Israël pour qu'Israël arrête ses bombardements avec des F-16. Qui a commencé le bombardement? C'est les Israéliens. D'abord, ils ont mené toute une campagne d'agression contre tous nos citoyens, notre peuple en Cisjordanie, à Jérusalem-Est. Même les Palestiniens de 1948. Il y a eu une campagne d'agression horrible. Il y a eu des morts en Cisjordanie, des morts à Jérusalem-Est. Ils ont attaqué nos écoles, ils ont attaqué nos universités, nos hôpitaux. Pas à Gaza, même en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, ils ont détruit les centres culturels. Et ils sont interdits ou bloqués presque 150 000 citoyens à Hébron, d'interdiction des mouvements total. C'est-à-dire, c'est une agression contre la totalité des peuples palestiniens. Et après, ils ont assassiné 8 dirigeants de Hamas avant le lancement de requêtes à Gaza, sous prétexte que Hamas était coupable pour l'assassinat de 3 colons israéliens en Cisjordanie. Là-dessus. C'est-à-dire, ils sont en train de développer les arguments pour mieux massacrer. À mon avis, c'est un génocide contre le peuple palestinien, c'est un génocide physique, c'est un génocide politique, c'est un génocide culturel, économique, social. Vous pouvez appeler selon les conventions de Genève. Maintenant, par exemple, Israël, il appelle 120 000, 150 000 Palestiniens qui habitent au nord de Gaza de se déplacer. De se déplacer où? Tout le territoire de Gaza ne dépasse pas les 350 km². C'est-à-dire, et c'est un territoire où ils se déplacent. Ils ne savent pas nager, ils se déplacer vers la mer pour les agresser. Une famille qui était assassinée par le bombardement israélien, hier, je crois, après avoir quitté leur maison. C'est-à-dire, ils quittent, ils leur donnent 3 minutes pour quitter leur maison parce qu'ils vont subir des bombardements israéliens. C'est de la folie ce qui se passe. Et ça montre soit la complicité de ceux qui prétendent d'être le protecteur des valeurs universelles ou des grandes puissances qui prétendent qu'ils soutiennent la liberté des peuples. Est-ce que tous les peuples ont le droit d'être libres, sauf le peuple palestinien? Mais tout le monde, y compris les Américains, ils ont reconnu que l'occupation israélienne et la colonisation israélienne pour le territoire palestinien, elle était légale et illégitime. Qu'est-ce qui explique alors ce fait de vous mettre dos à dos, Palestiniens et Israéliens, de demander d'abord au Hamas d'arrêter les roquettes contre les F-16? Qu'est-ce qui explique cela? Dos à dos. C'est les Palestiniens tout seuls face à toute cette complicité, malheureusement, des grandes puissances, y compris certains pays européens et les États-Unis, à côté d'Israël, pour mieux massacrer les peuples palestiniens. On sort avec des scénarios différents pour maquiller les événements. Ça montre soit une complicité, ça montre soit un manque de courage politique pour dénoncer le vrai agresseur. Qu'est-ce qu'il y a pire forme de terrorisme que l'occupation? Qu'est-ce qu'il y a une pire forme de terrorisme que des punitions collectives pour un ensemble de populations, un ensemble de sociétés? Vous savez, depuis 10 ans, il y a un enfant, sans parler des autres massacres contre le peuple palestinien, un enfant palestinien assassiné par l'armée israélienne chaque 3 jours, depuis 10 ans. Et personne ne dit un mot dehors. Pour ceux, j'appelle ceux qui prétendent défendre les droits de l'homme, ceux qui prétendent défendre les droits des enfants à vivre en paix, ceux qui prétendent demander la liberté pour tout le monde et respecter les droits de l'homme. Où sont
les droits de l'homme en Palestine? Est-ce que le monde entier a le droit à bénéficier des droits de l'homme, sauf le peuple palestinien? On n'est pas loin. Vous n'avez qu'à aller dans le territoire palestinien pour voir la réalité, pour voir l'horrible crime commis par le gouvernement et l'armée israélienne, pour voir les stratégies de négation de mon existence, de l'histoire, de la géographie. Pour eux, moi, je n'existais pas. Et si j'existe, il faut m'anéantir, il faut me massacrer là-dessus. C'est ce qui se passe actuellement. C'est une stratégie de négation, même il y a 2 jours, Netanyahou, soi-disant qu'il prétend qu'il n'a pas de partenaire de paix du côté palestinien. Il a dit qu'il n'acceptera pas l'État palestinien ou la solution des 2 États. Je n'ai pas vu un seul article dans les médias occidentaux qui ont soulevé cette question et posé des questions à Netanyahou. Si ça, votre stratégie, c'est une stratégie de guerre. Je n'ai pas vu une seule condamnation à Netanyahou. Ça s'est passé dans Israel Time. Pourquoi on exagère, on gonfle des effets pour un peuple opprimé qui tente de vivre tout simplement? Est-ce qu'on est une grande puissance? Est-ce que les missiles de Hamas sont des missiles qui traversent le continent? Les Israéliens, ils ont des bombes atomiques, ils ont les armements les plus sophistiqués, ils ont soutenu, même aujourd'hui, les Américains, ils ont décidé à subventionner le système sécuritaire israélien de presque 400 millions de dollars de plus de 3,2 milliards de dollars américains pour subventionner l'armée israélienne et le système sécuritaire israélien. Est-ce que vous croyez que c'est juste? C'est ça les valeurs des pays qui défendent la liberté? On va ce complot international. Du côté musulman, pourquoi il y a ce silence des royaumes, des régimes et aussi ce grand pays à côté qui est l'Égypte? Écoutez, c'est-à-dire, il ne manque pas aussi de rentrer de confrontation avec des pays frères et amis. Il faut poser des questions à nos frères et à nos musulmans ou arabes, si vous voulez. Les questions, il ne faut pas qu'elles se posent sur nous. Est-ce qui est vraiment... Parce que là, c'est-à-dire, le but de tous ces conflits était créé par les grandes puissances coloniales après la Deuxième Guerre mondiale. La Palestine était la victime directe de ce complot, de ce système qui est installé. C'est un système pour remplacer le colonialisme direct par une certaine forme de colonialisme indirect, que ce soit pour l'Afrique, que ce soit pour les pays arabes, que ce soit pour les pays musulmans, là-dessus. Alors, on a installé un outil en place pour dissuader toutes sortes de régimes dans la région, qui est l'État d'Israël, qu'ils ont tenté de trouver tous les prétextes. Nous, on a fait un compromis historique. On a dit qu'on peut vivre, on accepte, d'accord, on peut vivre, mais il faut qu'on trouve la liberté pour nos enfants, pour un meilleur avenir pour nos enfants là-dessus. La réponse était le niet israélien. C'est un compromis très pénible pour nous. On a accepté de faire un compromis sur notre terre. Mais cette stratégie d'éradication et d'inégation de l'identité palestinienne avec la complicité de toutes les grandes puissances de l'époque pour installer un système de domination coloniale et post-coloniale qui est une colonisation indirecte pour les pays, là-dessus, il est en train de s'effondrer. Parce que là, maintenant, la Palestine, elle est en train de renaître, malgré toutes les souffrances. Elle est en train de renaître de ces souffrances. C'est ça qui pousse les Israéliens à être encore plus extrémistes. C'est ça qui développe un certain myopie ou aveuglement basé sur l'arrogance des pouvoirs israéliens subventionnés par les grandes puissances. Et si je suis en ce moment la victime directe de cette stratégie post-coloniale après la Deuxième Guerre mondiale, le peuple de l'Afrique il subit les conséquences de cette stratégie et bientôt les sociétés israéliennes ils vont subir les conséquences de cette stratégie. Je voudrais savoir, vous avez parlé de naissance, comment est-ce qu'un enfant, comment on est
en Palestine et comment on grandit en Palestine avec cette bombe, sachant qu'il y a chaque 3 ans, il y a à peu près des bombardements massifs. Ça, la force des Palestiniens. On est le peuple le plus éduqué, le pourcentage où il y a le plus de diplômes d'éducation dans tous les domaines, les sciences, l'économie, les cultures, les médecines, les architectes, les ingénieurs et tout ça, de toutes les régions qui nous entourent là-dessus. Alors là, c'est pour ça, c'est ça le potentiel énorme des Palestiniens. C'est ça qu'on a un sort de potentiel à l'intérieur de nous pour se battre pour une meilleure vie, pour vivre, pour imposer notre existence. Et il y a 30 ou 40 ans, personne ne parlait de la Palestine comme une identité. On parlait des problèmes des pauvres réfugiés palestiniens dans les camps de réfugiés. C'était une question humanitaire. Maintenant, il y a un consensus international qui a été obligé par la force interne des peuples palestiniens et tout seul de s'imposer dans l'équation internationale. À mon avis, c'est ça qui pousse le gouvernement d'extrême droite israélien à être déstabilisé et à paniquer et à être encore plus agressif et beaucoup plus myope qu'avant. Ils ne veulent pas me voir parce que si ils vont me voir, ils vont s'effondrer de l'intérieur. Pour un Israélien, selon la formule de manipulation des pôles sécuritaires et politiques israéliens et médiatiques, un Palestinien, il n'existe pas. Et s'il existe, il ne doit pas exister. Il faut l'ignorer, il faut le mépriser. C'est pour ça qu'il s'attaque à notre fierté, à notre force et soif à l'éducation, à notre force d'agir et de ne pas réagir. Ils ont injecté toute forme de maladies dans notre corps. On a réussi à se débarrasser par notre force naturelle de se débarrasser de pas mal. Les derniers virus qui étaient fatals pour notre société et pour notre cause, c'était la division palestinienne. Quand on a réussi à traiter cette maladie, et tout ça, ils sont paniqués. Parce qu'à ce moment-là, si on s'en sort avec un front palestinien uni par rapport au monde, par rapport à notre peuple, on sera le plus solide et le plus vacciné. Et eux, qui sont passés toute leur vie dans des chambres stérilisées, protégées par les Européens, les Américains et d'autres pays, dès qu'ils ouvrent une fenêtre, ils vont tomber malades. Je voudrais savoir aujourd'hui, face à cette situation, qu'est-ce que les peuples africains peuvent faire pour venir en aide à la cause palestinienne? À mon avis, l'Afrique, elle a fait beaucoup de choses pour la Palestine. C'est l'Afrique qui a soutenu toutes les résolutions concernant la cause palestinienne. C'est l'Afrique qui a apporté la majorité au sein des organisations des Nations Unies. Et nous aussi, on doit réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'Afrique, malgré l'occupation, malgré l'agression. C'est pour ça, par exemple, on tente de développer certaines formes de partenariats multilatéraux pour développer un accès direct vers l'Afrique, et à savoir comment on peut bâtir un meilleur avenir pour nous et pour nos frères africains. C'est un programme qu'on commence de lancer, que ce soit à travers des pays, des grandes puissances, que ce soit en Europe ou avec les pays arabes et tout ça, mais ça va faire une partie de notre stratégie vis-à-vis de nos frères africains. On a aussi parlé tout dernièrement du cas Yasser Arafat qui aurait été empoisonné au polonium. Où est-ce qu'on en est avec cette enquête aujourd'hui? Comme vous voyez, c'est-à-dire cette complicité, c'est-à-dire occidentale, qu'il n'a même pas le courage à dévoiler toutes les réalités scientifiques pour éviter d'adresser d'accusations directes à ce gouvernement criminel qui mène un génocide contre le peuple palestinien. On cache tout, mais personne ne peut cacher la vérité et la réalité. Tôt ou tard, tout le monde va être au courant de ce qui s'est passé. On ne peut dire qu'on ne savait pas. Tout le monde, le sait. Israël avait dit aussi s'il avait bombardé, s'il avait attaqué le Hamas, c'est parce que le Hamas avait refusé de condamner l'assassinat de 3 adolescents juifs. Aujourd'hui, est-ce que Ismaël Haniyeh et ses camarades ont dit quelque chose pour condamner cette agression? C'est pas ça qu'ils ont demandé, le gouvernement israélien. Les Israéliens, dès qu'ils ont appris l'opération, et j'ai des doutes parce qu'ils n'ont pas dévoilé les preuves nécessaires pour voir qui est derrière cette opération d'assassinat de 3 jeunes colons israéliens. Ils ont accusé immédiatement Hamas et même l'autorité palestinienne
parce qu'ils ont signé un accord de réconciliation. Alors, à travers cette déclaration, on a su que derrière cet argument, c'est pour casser la réconciliation nationale. Vous pensez qu'Israël irait jusqu'à peut-être assassiner ses propres enfants pour créer... Je ne dis pas ça, je n'ai pas de preuves, je ne suis pas un enquêteur ni un policier, c'est à eux de dévoiler toutes les preuves. D'abord, cet enlèvement, il est passé dans les zones C. Dans les zones C, dans le territoire palestinien occupé, c'est une zone contrôlée à 200% par l'armée et la sécurité israélienne. Et la sécurité palestinienne ou les Palestiniens, ils n'ont aucun accès sécuritaire à cette zone. Deuxièmement, il y a une sorte de coordination pour éviter toute forme de violence entre nous et eux, entre nos services et les leurs. On a été informés après avoir nous accusé et accusé Hamas d'être derrière cet enlèvement. Troisièmement, ils disent qu'un des 3 colons il a appelé la police 5 minutes après l'enlèvement. Et la police israélienne, il a passé l'information 5 heures après 7 coups de téléphone à l'armée et à la sécurité israélienne. L'autorité sécuritaire palestinienne n'a reçu l'information que 12 heures après avoir détruit des maisons, après avoir attaqué toutes nos villes, tous nos camps de réfugiés dans le territoire occupé, après avoir assassiné les 8 membres de Hamas à Gaza, et tout ça, et malgré que Hamas, il a nié d'être derrière cette opération. Aujourd'hui, quelle est la solution pour sortir de ce conflit-là? Ce serait quoi la solution? À mon avis, il faut impliquer l'ensemble de la communauté internationale, parce que d'abord, il faut mettre toutes les parties devant leurs responsabilités. On ne peut pas maintenir les subventions à cette stratégie d'occupation et d'agression et d'énigation israélienne tant qu'ils n'acceptent pas à négocier et à commencer à s'asseoir sur une table de négociation, à geler toute forme de colonisation, d'expropriation de terres, d'agression contre la population civile palestinienne là-dessus, et chercher un mécanisme d'application des paramètres de solution pour pouvoir avancer. Il faut impliquer l'ensemble. Ce n'est pas un conflit israélo-palestinien, c'est la Palestine devant toute cette subvention des grandes puissances à l'armée israélienne pour maintenir son occupation. S'il y a une sincérité politique, s'il existe une certaine forme de courage politique, que ce soit chez les Américains ou chez les Européens ou chez les autres, il faut qu'on avance dans cette direction. On a besoin de l'implication de tout le monde. Maintenant, on a demandé de mettre le peuple palestinien sous le système de protection internationale. Il y a des résolutions du Conseil de sécurité, il y a des conventions de Genève, il y a des cours pénales internationales, que tout cet outil pour la paix qui commence à se manifester et à dire aux Israéliens, écoutez, on va mettre le tout sur la table et pour aboutir à une sorte de solution. Si vous voulez qu'on négocie directement avec les Israéliens pour trouver les solutions, alors, à ce moment-là, il faut geler immédiatement tous les accords de partenariat, toutes les subventions données aux Israéliens et aux Palestiniens. Et nous demander de s'asseoir sur la table, si vous voulez que ce soit israélo-palestinien. Mais vous ne pouvez pas, c'est-à-dire, ils ne peuvent pas prétendre que c'est une question israélo-palestinienne et vous donnez le tout à Israël pour massacrer, pour m'agresser, pour détruire mes écoles, mes hôpitaux et détruire, c'est-à-dire mon identité politique, mon identité culturelle, mon identité économique et sociale, et me dire, va négocier avec Israël. Afamolu ngali konton kolen na jali asilola. Iye kamben kavo dum munya boleti.